Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Namasté. Je remercie infiniment les fidèles, les gens également qui me découvrent et qui restent et qui reviennent. Et puis un petit coucou aussi aux personnes croisées sur Instagram qui passent par ici. Voilà, donc nous allons prendre le petit mystique le Normand. Nous allons donc voir la coupe déjà. Alors, nous avons la femme et le cœur. Bah, dis donc, alors ça c'est merveilleux. Donc, de façon générale, les énergies féminines d'altruisme, d'accueil, de bienveillance, de gentillesse, de réconfort sont à l'œuvre sur le plan énergétique. Et on va plus particulièrement parler de sentiments amoureux, aussi bien entendu, de déclarations de personnes qui ouvrent leur cœur, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, et en même temps avec ce personnage ici qui a l'air très très sage et mesuré tout en étant très très affectueux avec ce porcelet ici, quelqu'un qui veille, voilà. C'est la merveille, la mère qui veille. C'est une personne, homme ou femme, qui a un tempérament protecteur, bienveillant. Et puis, on pourrait dire aussi que l'univers vous envoie une aura douce. Donc, on va voir ce que nous donnent les énergies des 4 éléments. Alors, le feu, la terre, l'air et l'eau. Voilà. Hop là. Alors, je vais les disposer alors nous avons l'étoile dans l'énergie du feu. C'est merveilleux, ça fait penser à l'as de bâton par exemple, c'est-à-dire que tous les potentiels sont là et on regarde l'étoile et on voit déjà le but que l'on s'est fixé. Donc en fait toutes les énergies positives du feu sont pointées vers le succès. On a également cette énergie de rêverie, toute cette inspiration, c'est la même inspiration qui a fait avancer les sociétés humaines. Vous voyez, c'est le fait d'y croire et de se donner les possibilités, toutes les possibilités, en se disant c'est faisable d'une certaine façon, je vais trouver la façon de faire avec ce qui m'entoure, avec ce que j'ai en moi, d'avancer vers le but que je me suis fixé. Le but est effectivement là, présent dans la tête de beaucoup de personnes, quel que soit d'ailleurs le genre, le domaine en question. Et ici, on a un élément de patience et de contemplation avec ce chat aussi qui regarde. Donc, c'est comme si la lunette regardait toute seule et le chat à côté. C'est très très intéressant comme image. C'est irréel et réel en même temps. J'aime beaucoup. C'est tous les potentiels qui sont là et en même temps, c'est une connexion avec l'univers très forte avec ces énergies de feu. Je verrai bien d'ailleurs l'énergie de Jupiter et du Sagittaire ici. Donc, je fais un petit coucou au Sagittaire qui me regarde, entre parenthèses. Nous allons voir l'énergie de la Terre. Alors, dans la Terre, il y a les souris. Donc, des préoccupations d'ordre matériel, où on a l'impression de se faire grignoter. Alors, il est peut-être question d'avoir l'impression de perdre son temps, d'avoir mené certaines actions inutiles, d'avoir perdu aussi sur le plan financier et pas seulement son temps. Alors on vous recommande justement avec cette énergie merveilleuse ici
de laisser de côté ce qui vraiment ne marche pas et de vous éloigner aussi de certaines personnes qui vous pompent votre énergie. Parce que là, on a vraiment la notion de bestioles qui effectivement qui viennent puiser dans nos ressources. Donc la bestiole, ça peut être une mauvaise énergie consciemment ou inconsciemment amenée vers soi, tendue vers soi par une tierce personne. Ça peut être une situation, ça peut être des problèmes de trésorerie, d'argent. Donc, il faut quand même garder le cap, c'est très important. Alors, dans l'énergie de l'air, ici, nous avons le bateau, donc les choses avancent avec lenteur, certes, mais vous voyez, ce bateau ici, il est accompagné d'une baleine, et c'est à la fois un animal immense, qui n'est pas du tout belliqueux, qui accompagne comme ça les marins, les navires qui s'approchent de l'homme. Donc c'est un aspect de l'inconnu, quelque chose de sauvage, c'est un autre aspect de soi aussi qui est là en permanence avec soi et qui est positif et qui est vivant. L'énergie de l'air, en plus là on a le 3 ici, le 3 qui fait référence à l'impératrice dans le tarot, donc c'est la communication, c'est la parole, c'est le fait de pouvoir agir avec diplomatie aussi. Donc on avance bien. Et puis là mon regard est porté sur le 9. Dans ce jeu-là, on a l'ajout à droite de chiffres romains, également de symboles astronomiques, astrologiques aussi sur d'autres. Là, le 9 fait référence à l'ermite, donc garder aussi pour soi certaines choses, prendre le temps d'avancer, d'observer certaines situations, peut-être pour résoudre un problème précis. Là, c'est un problème d'ordre matériel à résoudre, peut-être avant un déménagement d'ailleurs. Il y a quelque chose qui ne va pas et qui concerne une maison, les fondations d'une maison ou le sous-sol d'une maison ou un appartement dans un immeuble ancien où il y a quelque chose de ce genre-là, il y a besoin de temps pour que la situation soit améliorée. Et alors ici, avec la croix, dans l'énergie de l'eau, donc l'énergie de la foi, donc la croix c'est la foi bien entendu, la croix c'est également la fin d'une période. On a quand même la représentation d'un cimetière avec les corbeaux qui permettent aux âmes de passer dans l'autre monde aussi, dans beaucoup de civilisations anciennes. Et il est vraiment question de foi là. On a un socle énergétique ici sur les deux côtés ici. Nous avons cette foi ancrée, qui doit vraiment là, qui doit agir en arrière-plan. Il y a une action en arrière-plan de votre inconscient, de l'univers, etc., qui fait que malgré les difficultés, même si les changements pour certains prennent un peu trop de temps, ça a sa force, c'est quand même annoncé. Voilà, les changements sont annoncés. C'est vraiment très très important. En même temps, il faut savoir aussi apprendre à faire son deuil de certaines choses, de certains vieux conditionnements, et je pense que ce n'est pas pour rien que mon œil a été attiré ici par le 9, parce qu'avec l'ermite, on bénit son passé avant de se retourner vers une porte et de passer un nouveau seuil. Voilà, alors on va continuer avec, donc je
Je continue. Alors, avec le corps, donc on va voir un peu plus précisément ces histoires d'immobilier. Et puis le corps, c'est également notre corps à nous, notre enveloppe charnelle, l'esprit et l'âme. Voilà. Donc, le corps. Alors ici, vous devriez avoir des nouvelles. Alors, pour ce qui concerne les affaires immobilières, là, des nouvelles vont être apportées. C'est pour ça, on vous dit, hein, agissez avec diplomatie parce que une solution peut être apportée effectivement. Il y a d'autres personnes aussi qui vont recevoir des résultats là sur le plan de la santé, hein, des résultats d'examen, des choses de ce type. Et puis alors, avec le corps, on est dans le domaine du concret. Là, j'ai le mot examen qui me revient, mais là, ça concerne tout autre chose. Ça concerne des gens qui ont passé des examens, des concours, des choses comme ça. Et là, on devrait avoir déjà des notes. Alors, je pense plutôt à des évaluations du type examen blanc, voilà, bac blanc, etc. Hein. Une étape importante dans un processus. Et puis aussi l'obtention de certains modules importants, difficiles à obtenir pour certains étudiants, où on est assuré à un moment donné d'avoir suffisamment de points pour pouvoir passer l'année suivante, même si tous les examens ne sont pas encore terminés. Il y a quelque chose de ce type-là aussi. Voilà. Donc, l'esprit, l'esprit ici, il est ouvert sur tout un tas de possibilités, de conseils, d'informations. Avec les oiseaux, on a la notion de rencontre, d'écoute. On a aussi cette relation entre le conscient et le subconscient, hein, deux étapes de notre démarche intellectuelle aussi, hein, passer un cap. Et puis j'ai l'impression aussi que parmi vous, il y en a qui ont besoin de veiller sur une personne qui n'a pas été aussi loin, mais qui pourrait aller aussi loin. J'ai encore cette histoire d'étudiant dans la tête, mais par exemple, si parmi vous, il y a des gens qui... Alors, l'étudiant symbolique, hein, bien entendu, vous avez été avec un groupe de gens en particulier pendant que vous faisiez une chose, vous avez avancé un peu plus vite qu'une autre personne, par exemple. L'autre personne a les mêmes capacités, mais n'a pas pu aller aussi vite que vous, et vous êtes là pour veiller sur cette personne. Et ça peut parler à quelqu'un. Sinon aussi, on a la très bonne influence d'une personne sur quelqu'un de jeune. Vous pouvez compter sur quelqu'un qui pourrait vous aider à discuter, à conseiller votre fils ou votre fille. Il y a quelque chose de ce type-là. Et puis alors on en revient encore aux études. Donc là, si des choses peuvent se faire en ligne pour que vous puissiez ou que votre jeune puisse être orienté en discutant avec des gens d'expérience, c'est la bonne période aussi. Il y a quelque chose de ce type-là. Hein. Voilà. Et puis alors, du côté de l'âme, eh bien, on a l'âme l'âme que l'on aime. Hein, dans les vieilles chansons du XVIIIe siècle, on disait, et même antérieurement, on disait mamie, etc. L'âme l'âme que l'on aime, l'âme de l'autre que l'on aime. Moi, j'aime bien faire ce découpage-là. Ce n'est pas seulement poétique, c'est vraiment du ressenti. Et là, donc ça, c'est l'ami fidèle. Le chien représente le meilleur ami, la meilleure amie, et puis la partie de soi que l'on affectionne particulièrement et qui ne nous laissera jamais tomber. Le fort intérieur qui est là pour sonner
tirer la petite sonnette d'alarme quand il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il va falloir regarder en face, ou alors simplement le réconfort apporté. Donc ça peut être une personne, ça peut être le meilleur de vous-même, et on a cet espoir et cette énergie effectivement là qui sont bien rejoints. Voilà. Le fait d'y croire, le fait de s'octroyer des bienfaits à soi-même, tout en étant là pour les autres et en ayant assez d'ouverture pour que les autres puissent être là pour soi aussi. Voilà. Alors, la part la moins faste et la part la plus faste. Alors, ici, donc on retrouve le livre. Alors peut-être que certains enseignements n'ont pas été approfondis, qu'il y a certains manques, ou alors que vous avez peur de ne pas être à la hauteur de quelque chose, de ne pas savoir assez quelque chose. Donc, décidément, ça fait penser aux étudiants, mais pas seulement. Pour ceux qui ont besoin de se faire évaluer sur le plan professionnel, il est peut-être temps de faire justement un bilan de compétences, ce genre de choses. Mais là, c'est comme si vous appréhendiez, en fait. C'est comme si parmi vous, il y en avait qui avaient l'impression de ne jamais assez avoir fait leurs preuves. Lâchez du lest, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour faire quelque chose qui vous plaît. Hein. Voilà. Et alors, on a la clé. C'est très joli, hein, vous voyez, on a un œuf là qui se casse et comme à la naissance d'un oisillon ou d'un petit lézard ou d'un bébé tortue, et bien là on a une clé. Donc en fait non seulement on vous dit d'y croire, mais là la renaissance est là. La renaissance elle est là, vous êtes en train de renaître, et puis s'il y a besoin peut-être de vous remettre à jour au niveau de certaines connaissances, cela viendra après, mais le renouveau est là, il est imminent. Voilà, alors on va voir la dernière carte qui sert à résumer. Donc ici on a le lys. Le lys qui vous dit continue de croire en toi, épanouis-toi, fais en sorte de t'épanouir. On a également aussi une part de sensualité. Remettez vos énergies sensuelles, j'allais dire, en action, mais oui, effectivement, surtout si vous avez des besoins affectifs très très forts en ce moment, ou si vous avez l'impression aussi, peut-être que certains n'ont pas l'impression d'être assez expérimentés, etc. dans le domaine sentimental, peu importe, soyez vous-même. Là, en fait, ce qui est merveilleux avec le lys, c'est que on vous promet une belle pousse, hein. C'est une plante qui croît, qui est magnifique, et tout ce que vous avez en vous va pouvoir prendre de l'ampleur. Le meilleur de vous va pouvoir s'exprimer. Je trouve ça très beau. Ici, on a le 30 qui ramène au 3, donc on rejoint une énergie de communication. Et là, nous avons effectivement une lune représentée. Voilà, donc c'est très 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 intéressant, hein, très intéressant. Donc on parle vraiment là de remise en question qui n'ont pas forcément lieu d'être. En revanche, pour ce qui est de l'inconfort matériel, je peux vous tirer une carte en plus exceptionnellement pour voir. Concernant l'inconfort matériel, voilà, les choses vont s'arranger, vous voyez, les énergies positives chassent le négatif, et effectivement, il est question d'un assainissement
nécessaire dans un lieu aussi, effectivement. Je l'avais bien senti, hein, au niveau des fondations d'un lieu, il y a quelque chose comme ça qu'il faut assainir. Voilà, hein, concrètement. Hein. Voilà, c'est pas seulement sur un plan énergétique, etc., mais aussi, bien sûr, mais là, il y a... voilà, il y a peut-être eu des problèmes de moisissure, de ce genre de choses aussi dans un bien immobilier, quelque chose de ce genre-là. Voilà, donc ça c'était une précision en plus. Alors, on va tirer une carte du tarot. Donc là j'ai un exemplaire du tarot de Waite, hein, un exemplaire brillant, qui est pas facile à battre. Alors, on va voir. Voilà, je vais prendre celle-ci. Et nous avons la reine de bâton, merveilleux la reine de bâton. On a cette énergie du feu, hein. Le bâton, j'en parlais tout à l'heure, effectivement, hein, on rejoint un peu ça. On retrouve également l'énergie de la femme que nous avions dans la coupe, donc une promesse d'abondance, de réconfort. On met en action les énergies dans des buts précis qui, à mon avis, là, confirment, hein, le besoin d'être bien chez soi. Hein, là, le lys, on voit cette dame, là, elle est chez elle, en kimono, elle prend soin de sa plante. Le fait d'être bien dans son corps, d'être bien dans sa maison, d'être bien chez soi, et de retrouver ses marques. En fait, je crois que le grand mot ici, c'est que cette phase qui se termine pour vous et cette autre qui va commencer, cette phase de votre vie importante ici, très importante, hein, puisqu'une renaissance est annoncée, en fait, cette phase va être favorable à votre épanouissement personnel, parce que vous, quand vous êtes épanoui, vous êtes encore plus... vous apportez encore plus de bonnes choses à votre entourage. Donc, c'est important, c'est très important, aussi bien pour vous que pour votre entourage. Voilà. Cette reine de bâton, elle est absolument merveilleuse, hein. Et puis avec ses fleurs, etc. On a cette notion d'abondance, de bonté, de bienveillance avec cette reine. Elle est vraiment très sympathique, cette reine. Moi, je l'aime beaucoup. Et on va prendre le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, vous voyez, hein, le dos est magnifique. Vraiment, je le trouve très joli. Donc, c'est le même principe que le petit oracle de la forêt. Voilà, avec donc ici. Alors nous avons la fourmi, la petite fourmi. J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Bien, vous voyez, ça fait penser à notre navire de tout à l'heure, hein. Voilà, mon objectif m'attend au bout du chemin, c'est bien ça. Donc, patience, hein, vous allez y arriver. Surtout, ne doutez pas de vos capacités, de vos connaissances, de vos aptitudes. Ne doutez pas non plus de votre caractère, quoi que ce soit. Ne doutez pas de vous, hein, voilà. J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Voilà, mes très chers amis, je vais vous laisser. J'ai encore pris mon temps. Je voulais... à chaque fois, je grappille les minutes, décidément. Bien voilà, je vous fais plein de bisous. Merci aux personnes qui vont passer et vont laisser un commentaire sous la vidéo. Je vous envoie plein de baisers, plein de bonnes pensées. À très vite, les amis. Au revoir.